Bonjour à tous. Début février, en découvrant les propositions du MEDEF sur l'emploi des jeunes, j'ai eu une très désagréable impression de déjà-vu. Le patronat nous met en fait sur la table un prétendu CDI à droit progressif. Alors derrière ce nom un peu marketing se cache une réalité brutale écrite noir sur blanc dans leur projet. Il s'agit d'un contrat que l'employeur pourrait rompre sans motif pendant les 3 premières années. Appelons les choses par leur nom, ce n'est pas un CDI pour nous, c'est une période d'essai de 3 ans. C'est ni plus ni moins le retour du fantôme du CPE, ce contrat qui avait jeté la France dans la rue il y a maintenant 20 ans. Mais le voyage dans le temps ne s'arrête pas là. Le patronat a décidé de creuser encore plus loin. Il exhume une autre relique, le CIP, le contrat d'insertion professionnelle de 1994. Le texte propose d'adapter la rémunération des débutants. En France, ça veut dire payer les jeunes en dessous du SMIC. Comme si, quand on a 20 ans, le litre d'essence ou la baguette de pain coûtait moins cher. Pour la CFTC, c'est évidemment inacceptable. Le principe est simple, à travail égal, salaire égal. L'argument qu'on nous oppose est toujours le même. Les entreprises auraient peur d'embaucher. Alors pour les rassurer, il faudrait précariser nos enfants. À la CFTC, nous disons que c'est un contresens, et pour 3 raisons. D'abord, regardons la vérité en face. Depuis 20 ans maintenant, nous avons inventé plus d'une douzaine de nouveaux types de contrats. Des CDDU, des CDI intérimaires, des CDD à objectifs définis, des CDI de chantier. Est-ce que le marché de l'emploi se porte mieux pour autant? Ben non. L'histoire nous prouve que créer une nouvelle case précaire ne crée pas de l'emploi pérenne. Cela crée juste de la confusion. Ensuite, les temps ont changé. Si l'idée du contrat à première embauche pouvait peut-être s'entendre il y a 20 ou 30 ans, c'est parce que les jeunes peinaient à mettre un pied dans l'entreprise. Mais depuis, d'immenses efforts ont été faits sur l'apprentissage. L'alternance est devenue une réussite majeure. Pourquoi? Parce que l'apprentissage, c'est voir le jeune comme un investissement. On le forme, on parie sur lui. À l'inverse, ce CDI jeune, au rabais, c'est le cantonner à son âge en le considérant uniquement comme un risque. Et puis, il y a un effet pervers assez redoutable, c'est l'effet de seuil. Si ce contrat s'arrête à un âge précis, 26 ou 30 ans, que se passe-t-il le jour de l'anniversaire? Le risque, il est évident pour nous, que l'entreprise se sépare du salarié devenu trop vieux, entre guillemets, pour reprendre un plus jeune, moins cher et plus flexible. Au lieu d'insérer durablement, on va créer des salariés avec une date de péremption. Enfin, n'oublions pas l'aspect humain, le logement. Quel propriétaire va faire confiance à un jeune assis sur un siège éjectable pendant 3 ans et payé moins que le SMIC? Aucun. La flexibilité pour l'entreprise, c'est de l'insécurité pure pour la famille que le jeune tente de construire. Alors pour conclure, je voudrais souligner la cohérence de notre combat. Il y a quelque temps ici même, nous nous opposions au CDI senior. Aujourd'hui, nous disons non au CDI jeune. Pourquoi? Parce que la stratégie, elle est toujours la même. Saucissonner le monde du travail. D'un côté, on nous dit que les seniors sont trop chers et qu'il faut pouvoir les licencier plus vite. De l'autre, que les jeunes sont trop risqués et qu'il faut les payer moins cher. La CFTC refuse cette vision d'un travail en miettes. Le Code du travail doit protéger tout le monde de la première à la dernière embauche.